Chercheurs, étudiants, juristes, historiens, psychologues et représentants de la société civile se sont penchés sur ce que la justice transitionnelle pourrait apporter au pays. Reconnaître les violences, éclairer les mémoires et réfléchir à un avenir commun. Si on veut regarder cette histoire pour avoir un rapport plus apaisé avec, il y a la question de savoir ce qu'on va aller regarder. Et en l'occurrence, quels sont les types de souffrances que l'on va aller regarder. Il y a une question de hiérarchisation aussi potentiellement des souffrances vécues en Nouvelle-Calédonie. Et sur cette question, une préoccupation constante, en tout cas, de ne pas laisser de victimes de côté. Ces 3 jours ont alterné présentation d'experts, comparaison internationale et ateliers de travail avec l'objectif d'identifier ce qui pourrait être adapté au contexte calédonien. Les pistes qui ont pu être dégagées, c'est que la justice transitionnelle déjà permettrait de faire s'exprimer la vérité, les vérités, donc de pouvoir parler des différentes époques et de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et de transmettre en fait cette connaissance de l'histoire, cette reconnaissance aussi des histoires entre les générations, de façon à pouvoir chercher une sorte de libération. On a parlé de catharsis dans l'objectif en fait de pouvoir se libérer du poids du passé pour pouvoir ouvrir une nouvelle page ensemble. Parmi les outils envisagés, la création d'une commission vérité fait partie des propositions fortes issues de ces échanges. C'est une commission qui est importante parce qu'elle est à la fois très liée au processus global que connaît la Nouvelle-Calédonie, elle peut également s'en extraire. Elle n'implique pas l'indépendance, elle n'empêche pas l'indépendance et de toute manière, elle va permettre un dialogue plus apaisé. L'avantage de la justice transitionnelle, c'est de poser des mots sur des violences. Et une fois que ces mots sont posés, on peut tourner la page. Le deuxième point, c'est que ça va détendre les relations, c'est-à-dire que ça permet aux acteurs de pouvoir être tous reconnus dans leur souffrance. Au fond, ça crée, au travers des grandes diversités et des grandes injustices qu'a pu connaître la Nouvelle-Calédonie, une forme d'unité par la violence. Au moins, c'est un point commun. Alors après, il y a des formes de violence plus graves, plus importantes. La violence faite au peuple kanak et aux individus de toutes les origines est importante. Et puis ça montrera peut-être que l'histoire de la société de Nouvelle-Calédonie, c'est une suite de violences et il faut à un moment essayer d'y mettre un terme. Cette conférence est la continuité d'un cycle de réflexion entamé depuis plusieurs années. Les organisateurs espèrent désormais que ces pistes pourront nourrir un véritable processus collectif pour continuer à penser et construire un avenir partagé en Nouvelle-Calédonie.